Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de palette roulette. Je vous réexplique le principe de palette roulette. Je choisis une palette de fard à paupières. J'inscris le nom de toutes les teintes dans cette palette sur des petits papiers que je mets dans un petit pochon comme celui-ci. Et j'en tire au sort, a priori environ 5. Et avec les teintes que je tire, eh bien, je dois parvenir à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. La palette que j'ai sélectionnée aujourd'hui, c'est la Yucca de chez Natasha Denona. J'ai déjà utilisé une fois il y a quelques semaines. J'ai utilisé qu'une seule fois encore, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise pas vraiment de palette de fard à paupières. Et même quand c'est le cas, peut-être pas dans ce genre de teinte, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'était des très jolis fards. D'une part, la qualité, voilà, c'est Natasha Denona. Et en plus, les couleurs sont vraiment très 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 belles, très particulières. C'est une harmonie de couleurs assez unique, je trouve. Et c'est une harmonie de couleurs qui est peut-être pas toujours facile à travailler. Et donc, je me suis dit, tiens, on va rajouter un petit peu de difficulté et je vais travailler avec les fards que je tire au hasard, du coup. Et donc, le nom des 15 teintes sont écrits sur des petits papiers. Je vais en tirer au sort. Allez, on va dire 5. Le premier que je tire, c'est la teinte Ixia. Et la teinte Ixia, c'est ce petit fard ici, un petit peu brique terracotta. C'est un fard que j'ai pas encore utilisé, donc c'est très bien. Ensuite, je tire un deuxième papier, c'est la teinte Ray. Ray, c'est ce petit fard métallique ici que j'ai déjà utilisé, qui n'est pas le plus intense de la palette. Pas du tout d'ailleurs, c'est le lumineux, le plus soft. Mais c'est bien aussi d'avoir du soft. Ensuite, un troisième petit papier, c'est la teinte Fuchsia. Et c'est ok. C'est ce fard orangé un petit peu plus spécial. C'est un orangé vraiment bizarre. Je crois que c'est un fard ouais, un peu crème à poudre comme ça. Que j'ai pas utilisé non plus dans la palette. Donc écoutez, on verra. Je tire un quatrième fard. C'est la teinte Citrine. Et il s'agit donc de ce petit vert jaune comme ça, un petit peu spécial. Je suis pas sûre de comment tous les combiner, mais je pense que ça commence à se dessiner tout doucement dans ma tête. Je vais en tirer un cinquième, on va bien voir. Ça peut faire ou défaire le look, hein, le dernier. Et le dernier que je tire, c'est la teinte Camu Camu. Et c'est... Ah merde, ouais, ok, ça va être compliqué ça. Ah, quoique peut-être pas. C'est ce fard ici un petit peu, pas fluo, mais un petit peu plus vif. J'ai donc 4 teintes mates, ces deux-ci, et puis les deux ici, plus dans les tons orangés. Et j'ai ce fard lumineux. Et oui, je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de faire un petit peu un dégradé. Alors, j'espère que ces teintes-là vont bien se dégrader ensemble, que ça va pas faire de taches. C'est pas la suite logique, mais c'est pas non plus des teintes qui sont complètement complémentaires, qui risquent vraiment de clasher. Donc, bon, écoutez, on va bien voir. On va bien voir. Et je vais donc déjà commencer avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le 234. Et je vais prendre tout d'abord la teinte Citrine, qui est donc cette teinte juste là. Et je vais faire une pose à plat sur, allez, on va dire la première moitié, une bonne première moitié de la paupière mobile. Je vais pas trop vers le coin interne parce que je vais mettre une autre teinte juste là. Et je reste vraiment sur la paupière mobile, hein. Je remonte pas pour le moment en tout cas. Et maintenant je prends un petit pinceau estompeur comme ça de chez Sephora, c'est en collaboration avec Sananas. Je viens juste flouter ici le bord. Je frotte vite fait mon pinceau, mais je n'ai pas besoin de trop le frotter puisque je vais prendre l'autre côté du coup que celui que je viens d'utiliser. Et je vais donc prendre la teinte Fuchsia qui est une texture ouais, crème à poudre. C'est pas celle qui se prélève le mieux, en tout cas celle-ci particulièrement. Ouais, faut bien prendre son temps pour la prélever sur le pinceau. Je sais que c'est pas une texture que tout le monde aime dans les fards Natasha Denona. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué à prendre en main, mais moi ça me dérange pas. Et donc là je viens sur la deuxième moitié de la paupière mobile. Pareil, hein, je sors pas, je remonte pas et je ressors pas non plus. Et je m'assure une fois que
toute la paupière mobile est recouverte. Je viens avec le côté donc orangé par-dessus le vert que j'avais mis avant. Je viens juste mélanger un peu les deux en fait. Juste m'assurer qu'il n'y ait pas une délimitation là entre les deux qui soit trop marquée. Et pareil, hein, je reprends le petit pinceau estompeur que j'ai frotté. Je viens juste estomper le bord. Je reprends l'autre côté et je retourne dans la teinte citrine. Juste pour l'intensifier un peu parce que j'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu perdue. Pour être sûr que la couleur se voit quand même. Maintenant, je prends un petit pinceau, toujours de chez Zoeva, c'est le 230. Et je viens prendre la teinte Camu Camu, qui est donc cette espèce de jaune vert un peu néon comme ça. Et je viens au coin interne. Et là, du coup, je remonte un peu dans le creux de paupière, juste ici. Et je viens aussi le fondre un peu en dessous, au ras de cils inférieur. Ensuite, toujours avec un pinceau Zoeva, cette fois-ci c'est le 231, je viens prendre la teinte Ixia, qui est donc le dernier fard mat que j'ai pas encore utilisé. Et je viens vers le coin externe, mais je rentre pas trop sur la paupière mobile parce que j'ai pas envie de perdre l'orangé un peu plus flash. Donc je reste vraiment bien en coin. Et dans le pli paupière, ici, pareil, j'essaie de tracer assez précise. Et une fois que la couleur est déposée, alors je reprends le tout petit pinceau, pareil, hein, que j'ai encore frotté. Et je viens juste estomper les bords. Je fais un deuxième passage où là, j'ai plus grand chose sur mon pinceau, mais je remonte un petit peu. Je veux quand même quelque chose de plus... ouais, de plus fumé et qui rouvre un petit peu là en haut le regard. J'ai quasiment plus rien sur mon pinceau. Hein. Et je reprends le petit pinceau que j'ai frotté. Et de nouveau, je m'assure qu'il n'y ait pas de traces disgracieuses. Et ensuite, je prends un petit pinceau comme ceci de chez Sephora, assez précis. Et je viens prendre la teinte Ray. J'espère qu'elle va bien se prélever. Ouais, ok. Et là, je viens au ras de cils inférieur. Je prends aussi mon doigt, toujours dans cette teinte Ray. Et je viens en mettre sur mes deux doigts. Et je viens juste là, dans la partie plutôt interne, dans la partie où il y avait du coup la teinte un petit peu plus fluo et un peu plus verte. Je viens tapoter, mais vraiment tout doucement. Hein. Je veux juste rajouter en fait un rayon de paillettes et un rayon de côté lumineux, mais je veux pas que ce soit trop brillant ou trop métallique non plus. Maintenant, je mets du mascara, mais avant ça, je recourbe mes cils. Et maintenant, donc, je mets du mascara. Je mets le Hell Effect de chez Fenty. Et voilà donc le résultat du make-up terminé avec donc 5 fards tirés au hasard que j'ai utilisés dans la palette Yoka de chez Natasha Denona. Alors c'est un défi relevé parce que le look d'après moi est cohérent et est joli. C'est pas forcément le genre de look que je porterais parce que bon, déjà parce que c'est un peu coloré quand même. J'aime beaucoup le coin interne un petit peu plus néon. Il ressort moins à la caméra, mais je le trouve intéressant. Et c'est vrai que quand j'avais vu cette couleur néon, je m'étais dit, tiens, ça va être un fard intéressant à utiliser en coin interne pour venir vraiment apporter un petit côté un petit peu peps. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé avoir un fard plus foncé
pour pouvoir vraiment venir contraster. Mais bon, c'est bien aussi de faire un dégradé de couleurs différentes, mais qui reste dans la même intensité. C'est pas le genre de look, c'est vrai que je fais très souvent, même quand j'utilise des fards à paupières, mais c'est aussi, c'est sympa aussi de changer. Bon, les yeux vont pas avec le blush, mais ça de toute façon, je m'étais maquillée avant le reste de mon teint, donc voilà, je savais que je prenais un risque. C'est toujours ça, hein, quand je fais une partie de palette roulette, comme je sais pas à l'avance à quoi va ressembler le look, bah, c'est compliqué de savoir comment accorder mon blush et le reste de mon make-up avec justement le make-up des yeux. Mais écoutez, avec les teintes que j'avais, je trouve que le défi est relevé. On voit quand même qu'il y a des teintes différentes. Alors là, comme ça, en me voyant, je sais pas si on penserait forcément qu'il y en a 5, mais moi je vois bien les 5 teintes. C'est vrai que peut-être un petit peu moins cette teinte-là, qui est plus utilisée vraiment vers l'extérieur pour faire une transition, mais qui finalement se mêle bien avec celle-ci. Mais c'est le but que les teintes se soient un petit peu fondues. Et pour le coup, bah oui, c'est un challenge d'après moi à relever. Histoire de faire un petit point sur la palette très rapidement, même si je l'ai déjà fait, après une deuxième utilisation, je confirme que c'est toujours une palette que je trouve très belle, aussi bien en termes de qualité, c'est des fards de Nona, qu'en termes d'harmonie de couleurs, où je trouve qu'on a vraiment quelque chose de spécial. Et on le voit, on a quelque chose qui nous permet de faire des looks différents, puisque ça ressemble pas du tout au premier look que j'avais fait avec cette vidéo. Et puis je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres parce que il y a encore ces fards lumineux là que j'ai pas utilisé, que je trouve très jolis. Je voudrais bien essayer de faire un look un petit peu plus neutre. C'est pas le but de la palette. On n'achète pas cette palette pour faire un look avec des teintes brunes et camel, mais j'ai envie d'essayer de faire un look un petit peu plus neutre. Et puis voilà, je vous retrouverai dans d'autres vidéos avec cette palette pour continuer à l'utiliser et apprendre à la connaître parce que c'est une très jolie palette. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!